Combien de temps faut-il à chaque signe du zodiaque pour se remettre d'une rupture? Le classement des signes du zodiaque qui ont le plus de mal à aller de l'avant après une rupture. Bien sûr, chacun de nous vit une séparation amoureuse à sa façon. Mais s'il y a bien quelque chose de certain, c'est que nous souffrons tous, surtout quand on a été quitté. Quelle que soit la durée de votre relation, la douleur, l'incompréhension et les doutes vous saisissent quand celle-ci connaît une fin brutale. Alors que vous pensiez que vous alliez passer le reste de vos jours avec votre partenaire, il en a décidé autrement. L'autre a choisi d'y mettre un terme. Et même si votre couple n'était pas au beau fixe, ça a été un choc pour vous. Comment retourner à une vie de célibataire? Comment guérir d'un amour perdu? Pourtant, parfois, la rupture se fait d'un commun accord si les deux partenaires se rendent compte que leur relation ne les satisfait pas ou qu'elle manque de passion, voire d'amour. Mais cette situation est plutôt rare. On ne voit pas souvent deux partenaires être sur la même longueur d'onde quant à une séparation. Alors, est-ce que vous avez envie de savoir comment vous ou votre partenaire allez réagir face à la rupture? Est-ce que vous voulez savoir ce qui vous attend si vous êtes la personne qui décide de mettre un terme à votre relation? Suivez le guide. Qui rencontre le plus de problèmes lors d'une rupture? Ce n'est un secret pour personne. L'astrologie peut vous aider à découvrir quelles sont vos plus grandes qualités, mais aussi comment vous réagissez dans certaines situations données. Par exemple, si vous êtes né sous le signe du Sagittaire, vous êtes une personne extrêmement optimiste et vous affrontez chaque problème avec une attitude positive et un sac rempli d'espoir. Il en va de même dans chaque aspect de votre vie. L'astrologie peut ainsi vous dire quel genre de partenaire vous convient le plus ou quel métier vous devriez exercer en fonction de votre personnalité. Dans le cas présent, on va s'intéresser à ce que le zodiaque a à nous dire quand vous vous retrouvez dans une situation de séparation amoureuse. Qui parmi tous les signes a le plus de mal à accepter la rupture? Qui ne sait pas comment aller de l'avant après une déception amoureuse? Selon les astres, certains signes du zodiaque sont mieux équipés que d'autres afin de faire face à l'échec sentimental et de guérir leur cœur brisé. Découvrons ensemble quels sont ces signes. Le classement des signes qui n'arrivent pas à se remettre d'une rupture, du meilleur au pire. 1. Le Lion. Les natifs du Lion ne perdent pas trop de temps après une rupture, c'est-à-dire qu'ils ne pleurent pas pendant des lustres comme certains. Quand leur relation amoureuse se termine, ils ne se laissent pas contrôler par le passé ni par cet échec. Ils ne se torturent pas afin de comprendre le pourquoi du comment. Au lieu de cela, ils préfèrent regarder droit devant, vers le futur. Pour eux, l'avenir est plein d'espoir et de nouvelles expériences excitantes. Alors, pourquoi se laisser démoraliser par une relation amoureuse qui a échoué? Pour les personnes nées sous le signe du Lion, il est bien plus important de se concentrer sur le positif de la vie, donc elles se remettent très facilement d'une rupture. Cela ne signifie pas qu'elles ne souffrent pas. Elles sont humaines après tout. Donc, comme tout le monde, ces personnes traversent une période douloureuse et doivent faire le deuil de leur ex-relation. Mais elles choisissent de le faire en sortant et en s'occupant avec du travail ou des activités passionnantes. C'est leur façon de faire face à la séparation. Elles ne cherchent pas à revivre le passé ou à attirer la pitié des autres. 2. Le Sagittaire. Les personnes nées sous le signe du Sagittaire ne se remettent pas aussi facilement d'une rupture que notre signe précédent. Elles choisissent souvent de s'isoler afin de prendre du temps pour elles et pour leur guérison. Mais même si elles se demandent ce qui a bien pu se passer, elles finissent très vite par comprendre que la vie doit continuer. Donc, les natifs du Sagittaire se laissent porter par la vie. Ils s'ouvrent aux nouvelles opportunités et tout ce que leur existence a de beau à offrir. Et chose importante, ils ne se mentent pas. Ils n'essaient pas de se convaincre que tout ira bien dans quelques jours. Ils prennent le temps de guérir et donc leur optimisme naturel refait surface avec le temps qui passe. 3. Le Bélier. Les gens nés sous le signe du Bélier ont une personnalité très excitante et si ce n'était pas le cas, ils resteraient avec le cœur brisé pendant très longtemps. Ce type de personne ne peut pas rester en place trop longtemps, donc il ne peut pas pleurer pendant une éternité après un amour perdu. Alors que beaucoup choisissent de rester blottis dans leur lit, le Bélier va sortir et s'adonner à de nouvelles activités pour oublier la rupture.
il ou elle a besoin de s'occuper l'esprit avec quelque chose de complètement différent afin de ne pas penser au fait qu'il ou elle est de nouveau célibataire. Ainsi, lorsque le Bélier sort, se concentre sur de nouvelles passions ou fait la fête, son cœur est obligé de le suivre et donc d'oublier la douleur qu'il ressent. 4. Les Poissons. Les natifs de ce signe ne sont pas du genre à mentir sur leurs sentiments, donc ils sont plutôt ouverts quand il s'agit de parler de leur rupture. Après une séparation, la douleur est bel et bien présente et les Poissons n'auront aucun mal à l'admettre. Ce qui est intéressant, c'est le fait que ce sont leur honnêteté et leur sensibilité qui les aident à se remettre plus facilement d'une rupture que la plupart des gens. Parler de ce qui s'est passé leur permet d'aller de l'avant, ce qui est plutôt logique quand on y pense. Cacher leurs émotions, en revanche, ne ferait qu'empirer la situation. Grâce à cet état d'esprit, le cœur a le temps de s'ajuster à la vie de célibataire et commence à guérir peu à peu. 5. Le Capricorne. La praticité, voilà ce qui caractérise une personne née sous le signe du Capricorne. Et les relations amoureuses et les déceptions ne font pas exception. De manière générale, elle a tout prévu. Ses plans sont clairs et précis. Alors, on pourrait croire qu'une rupture mettrait tout cela en péril. Mais non, ce type de personne arrive même à planifier la séparation. La praticité, on vous a dit. Comme il ou elle a les pieds bien ancrés sur la terre ferme, le Capricorne trouvera et mettra en place le plan parfait pour guérir de sa déception amoureuse et même l'oublier. D'abord, il va se donner un temps raisonnable pour guérir, puis il va reprendre le contrôle de sa vie. Et ainsi, le Capricorne acceptera sans problème la séparation. 6. Le Cancer. Certes connu comme le signe le plus sensible et émotionnel du zodiaque, le Cancer ne mérite tout de même pas la dernière place. Pourquoi ? Tout simplement parce que, malgré l'enfer que les personnes nées sous ce signe vivent après une séparation, elles y font face dignement et la tête haute. Tout comme les Poissons, celles-ci ne cachent pas leurs sentiments. Ces personnes sont ouvertes quant à la douleur qu'elles ressentent à cause de la rupture et elles sont prêtes à en parler et à essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Leur ouverture d'esprit les aide à surmonter une déception amoureuse beaucoup plus facilement que les gens qui gardent tout pour eux. Sensibles, oui. Dépressive, non. 7. La Balance. De manière générale, après une rupture, les gens natifs de ce signe ont beaucoup de questions. Après tout, c'est un de leurs traits de caractère. Ils ne sont jamais sûrs de rien. Donc, vous pouvez imaginer ce qu'il se passe dans leur tête dans une situation comme celle-ci où toutes les émotions sont mélangées. Et même s'ils obtiennent des réponses à leurs questions, ils ne savent pas quoi dire ou penser à propos de la rupture. Les personnes nées sous le signe de la Balance se rendent folles en s'imaginant ce qui aurait pu se passer. Elles dissèquent tout et cela les empêche de pardonner et d'oublier. Au lieu d'aller de l'avant, elles restent bloquées dans leur esprit avec des centaines de pensées qui les obsèdent. Finalement, elles sont leur pire ennemi dans ce sens. 8. La Vierge. Les gens natifs de ce signe ont tendance à faire d'une souris un éléphant. Ils exagèrent tout. Donc, il est tout à fait normal de les voir compliquer et amplifier la rupture. Au lieu d'approcher la situation de manière calme et rationnelle, ils se blâment pour tout ce qu'il s'est passé. Selon eux, la séparation est de leur faute et ils vont également rater tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie après celle-ci. Quand une personne qui est née sous le signe de la Vierge voit que sa vie traverse une période difficile ou négative, elle ne voit plus rien de positif. Elle réfléchit trop à chaque situation dans laquelle elle se trouve et donc perd de vue ce qui est réellement important. Ce type de personne ne sait pas comment et quand mettre un terme à ce cycle vicieux et négatif de pensée. 9. Les Gémeaux. Même si la rupture n'est pas le plus gros problème des personnes nées sous ce signe, quand quelque chose comme ça se produit, cela les dévaste complètement. Pourtant, si elles acceptent de regarder la vérité en face et d'admettre qu'elles ont été blessées, elles pourraient se remettre facilement d'une séparation. Mais ce n'est généralement pas l'attitude que les Gémeaux adoptent. Ils préfèrent se mentir à eux-mêmes en disant que tout va bien et cela empire la situation. Donc, au lieu de prétendre qu'ils vont bien, les Gémeaux devraient plutôt essayer de comprendre que la seule façon d'aller de l'avant après une rupture, c'est d'accepter ce qu'il s'est passé et de reprendre le contrôle de leur vie.
10. Le Verseau, un autre signe qui aime se mentir. Les gens natifs du Verseau pensent toujours qu'ils se sont remis d'une rupture, alors que ce n'est généralement pas le cas. Ils sont très doués pour ignorer leur douleur et pour repousser l'inévitable, avoir à faire face à la séparation. Et, tôt ou tard, ils ressentent les conséquences négatives de leurs décisions. Nier le fait qu'ils sont blessés ne fait qu'empirer la situation dans laquelle ils se trouvent. Ce genre de personne choisit de fermer les yeux et de ne pas agir immédiatement. Mais, à un moment donné, la situation devient insupportable et il doit quand même faire face à ses blessures et au rejet qu'il a ressenti. 11. Le Scorpion. Les gens nés sous le signe du Scorpion ne sont pas vraiment équipés pour faire face à la rupture. Au lieu de parler à quelqu'un en qui ils ont confiance et de s'ouvrir, ils se referment entièrement, ce qui transforme une séparation amoureuse en une situation plus sérieuse, voire dangereuse. Ils se blâment pour tout ce qu'il s'est passé et prennent des décisions complètement irréfléchies. Le Scorpion choisit peut-être de construire des murs de protection autour de lui, car cette personne a déjà été blessée dans le passé et a peur que cela se reproduise. Mais cela l'empêche également de guérir comme il le faut, et la situation empire de jour en jour, jusqu'à ce qu'elle finisse par exploser, ou plutôt imploser. 12. Le Taureau. Et voilà notre grand gagnant, ou plutôt perdant, le Taureau. Les gens nés sous ce signe sont très passionnels, et ils aiment vraiment être dans une relation amoureuse. Ils adorent l'idée de tout partager avec l'être aimé, donc quand ce partage est interrompu, ils pleurent encore et encore. Après une rupture, ce genre de personne a tendance à ne penser qu'au fait qu'avant, tout était parfait. Il reste coincé dans le passé. Au lieu de regarder vers le futur et toutes les opportunités qui s'offrent à lui, le Taureau prend vraiment tout son temps pour aller de l'avant et essayer de guérir après une séparation. D'ailleurs, cette période de déni peut durer très longtemps. Et généralement, seule une intervention extérieure peut le pousser à sortir de sa léthargie.